Un petit peu lourd, je trouve. On commence maintenant, là. On peut pas qu'il y ait un peu plus de monde. Parce que, entre nous, moi je viens de loin quand même. Je vous dis, j'ai fait le déplacement. C'est pas contre vous, mais j'attendais un peu autre chose. Là, ça les presque rempli, mais ils m'ont énervé. Soit, là, je me présente rapidement quand même, je suis François Damien. Je suis Damien plus exactement. François Landreux, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est mon nom à la vraie vie. Et je veux dire que je suis également assez surpris et un petit peu déçu. On m'avait dit que ça aurait été un débat à Montgolfière. Je ne regarde pas la Montgolfière. Même un pastiche m'aurait suffi, mais je pense de me sentir un peu plus environnement, tu vois. J'aime bien, moi, je suis un artiste. Je suis un artiste de cinéma avant tout. Donc bon. Je pensais qu'on allait attendre que les zigotos passent pour annoncer à la Montgolfière, mais soit nous allons y aller. Ça va être facile pour moi, j'ai l'habitude de mon métier, mais pour eux, essayez de visualiser. Avant tout, j'ai donné énormément pour le cinéma. Je vais dire que ma plus grande contribution, c'est pour les films que j'ai faits. Vous les connaissez sûrement, sinon, pour vous. Je dirais que l'humanité est maintenant assez redevable. Non? Je trouve assez froid quant à la personnalité, quant à mon apport que j'ai fait au cinéma. Alors c'est pour ça que je vais vous présenter le prochain film que je vais faire. Le prochain film sera La Délicatesse. Avec Audrey Tautou. Ouais. Qui c'est qui va rouler les galoches à Amélie Poulain? Les directeurs ne lui ont pas dit que c'était moi qui jouais le film. Ils ont juste dit, oh, film à délicatesse, tu vois, c'est mental. Puis ce film, le titre, La Délicatesse, c'était un petit peu comme la cape d'invisibilité d'Harry Potter, tu vois. D'un seul coup, je me reprochais. Et là, elle arrive et je l'ai enlevé, tu vois. Alors la tour, elle a eu un peu peur. C'est le moyen que je l'ai, tu vois. Là, je crois que je t'ai fait un petit peu peur aussi. J'ai pourtant fait aucun horror movie. C'était pas du tout mon genre, tu vois. Et la place que j'ai eue dans les films, vous connaissez L'arnaqueur, Dick Neck, également le rôle presque principal de OSS. C'est pour ça que le cinéma, tu vois, c'est local. C'est ça qui parle. Tu te projettes, tu regardes. Attends, je vais finir cette chose-là. Tu vas être gentil, un peu modeste. C'est extrêmement chaud ici. Je suffoque. Alors, je vais expliquer ce check. Un juif n'a-t-il pas des yeux? Un juif n'a-t-il pas des mains? Des organes? Des proportions? Bla 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 bla, c'est un typolo, c'est le style de l'homme. Si vous nous empoisonnez, ne mourrons-nous pas? C'est la fin que j'aime bien, tu vois. Alors, Shakespeare, c'est un peu longuet, mais ça m'arrive que j'aime bien, tu vois. Ça va? Le bonhomme est mort, donc je ne pourrais pas discuter avec lui. On a décédé, quelque part de ma vision des choses. Donc, tu vois, moi j'ai tout. Le talent, l'argent, la gloire. Non, pas d'accord. Qu'est-ce qui me manque? Tu me faisais, c'est ça? C'est quoi? Autant avec les chirurgies esthétiques, c'est quoi? Coup de couteau, c'est beau, hein? Antonio Banderas juste devant toi.
moi. Tu crois? Mais tu... Je fais tout de suite, hein, je vais faire tout le coup pour le refaire. Faut dire que j'organise une petite séance de shooting, hein, ça s'intéresse à Montgolfière. Alors, si vous voulez avoir les clichés, va falloir laisser passer. Hein. Voici venir votre esclavagiste, le valeureux vétéran, envahisseur de vos pitoyables vies, seul sauvegarde face à la vérité et à la vertu dont vous vous vêtissez lamentablement jour après jour. Celui qui, de son vouge vengeur, étêtera vivement la ville vermine que vous êtes. Vous vous défilez? Quoi? Vos viscères vacillent? Votre vaillance s'évanouit? Que vous êtes veuve? Je vous conchis, troupeau de faux avachis! Mais trêve de circonvolution. J'ai fait vœu ici de me dévoiler, c'en est donc mon devoir. Alors, puisqu'en vérité, ce velouté de verbiage est vraiment au verbeux, laissez-moi simplement me présenter. Vador. Da. Vador. Et avec ça, on me demande de justifier ma survie. D'accord. Le Seigneur Noir, maître de la galaxie. Non. Bon, un culte dégénéré. Ah mais sérieusement, est-ce que vous connaissez des personnes possédant un CV tel que le mien? Des planètes entières détruites par ma main. Hot! Aldérande! QX2265 BT B0039 40. Des millions de morts! Une double trahison! Gentil! Vilain! Gentil! Oh. Et ça, c'est du méchant! Hein? Puis merde! Je peux quand même me targuer d'avoir réussi à exiler la plus grosse crotte de nez de l'univers! Yoda! Excusez-moi, contrairement à vous, je me suis quand même tapé Nathalie Portman. Combien peut m'en dire autant? Hein? Alors que maintenant, les méchants, mais c'est qui pour votre génération de chiffres molles, de carpettes délavées, de carpettes dégueulasses délavées au silicone, même pas digne de lustrer mes potes? Hein? C'est qui? C'est Monsieur Gros Sourcil dans Twilight? C'est ça? Avec sa gueule de déterré? Avec sa crème L'Oréal pour la facette? Alors c'est, maintenant il faut être demeuré pour paraître crédible, c'est ça. Hein? Ou alors je sais pas, l'autre consanguin zoophile de Voldemort? Hein? Voldemort, face de cul écrasé, visage blanchâtre, cul écrasé, haleine de chacal. Depuis quand est-ce qu'être fumeur rend charismatique? C'est trop sérieux? C'est trop fictif, d'accord, t'as bon dans le sérieux. Vos grands là, Hitler, Staline, Mao, ils sont morts les mecs, hein. Presque qui, enfin je veux dire. Même Ben Laden, il se la joue petite sirène au fond de l'océan Indien. Ils sont passés où, ça m'en fout. Les génies du mal, ceux qui sont capables de détruire une planète juste parce que les doses sont cramées. Hein? Il n'y en a plus, rien, niche, nada, miette, pot de sable. Non, on se fait chier. Ah ouais. Mais il faut voir aussi, vous savez, des méchants à votre hauteur. Vous êtes des loques. Vous ne ressemblez à rien. Une génération d'assistés qui ne peut même plus vivre sans Internet, Facebook, Twitter. Hein? Alors après, forcément, quand on râle, ça fait « Ah, l'Empire, ils sont méchants. Ah, rumeurs, ils disent n'importe quoi. Ah, mais les mecs, les vrais, ceux qui dézinguent, des hommes par milliers, ils sont où? Ah voilà, avec une génération de branleurs, on obtient des méchants de branleurs. Connard de Télétobies. Et c'est pour ça qu'il faut vers mes sauts répugnants. Parce que sans moi, mais vous allez tout droit vers la chute de votre civilisation, vers le retour à l'âge de pierre. Alors pour au moins stopper la spirale descendante de votre décadence, mais il vous faut un mal absolu, quelqu'un à haïr.
Pas un glandu comme Madoff, hein? Comme la rangée d'incompétents que j'ai devant les yeux. Parce que sérieusement, entre les sadomaso masqués, les politicards, les Belges, les geeks... Non mais, vous voyez qui de charismatique, sérieusement, hein? Alors que moi, mais je suis pur dans le vice. Je suis droit dans mes bottes quand j'exécute de sang-froid un sous-fifre incompétent. Oui. Tais-toi! Cette faute envers moi est une dernière. Alors retenez cela. Je suis le symbole du mal absolu, bien plus noir, bien plus cruel que les autres. Je vous suis nécessaire. Et je suis indispensable à l'univers en tant qu'ultime, méchant, annonciateur de la fin des temps. Alors oui, vous me craignez. Alors par principe, vous désirez m'évincer, Jérémie. Vous désirez m'évincer, mais ce n'est pas la bonne stratégie. Car croyez-moi, la peur mène à la colère. La colère mène à la haine. La haine mène à la souffrance. Et la souffrance mène au côté obscur de la force. Et le côté obscur mènerait à leur perte des êtres faibles, tels que vous. Et jurez, sachez que quel que soit votre verdict, Vador ne s'évanouira pas si vite. Toute vexation provoque vengeance.